Aujourd'hui, on vous emmène en immersion dans les coulisses de la Kings League et croyez-moi, ça vaut le détour. On est à Paris La Défense Arena et on va vous montrer une facette que vous ne voyez jamais. Comment on installe un Wi-Fi béton pour un événement XXL. Donc, notre mission d'aujourd'hui, elle consiste à fournir une extension du réseau de Paris La Défense Arena. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'un événement qui a de nombreuses connexions filaires nécessaires sur le terrain. On est sur un événement qui est du coup broadcasté, qui est diffusé sur Twitch, YouTube entre autres. Et ça nécessite du coup des positions internet, des positions réseau pour les différents casters afin qu'ils puissent envoyer leurs différents flux vidéo vers internet pour qu'ils soient accessibles du public. Donc la mission dans le détail, c'est une pose de position réseau filaire, une installation d'équipements actifs et pendant l'événement, une supervision du réseau, de cette extension de réseau et de faire en sorte que tout fonctionne au mieux pour la production. Un bon réseau Wi-Fi, ça peut sembler évident. Mais pourquoi est-ce si crucial pour un événement comme la Kings League ? La connectivité est un élément primordial pour un événement comme Kings League. On parle d'un événement qui est diffusé en ligne, donc qui se passe essentiellement sur les plateformes de médias comme Twitch, YouTube. Et donc la connexion qui est délivrée sur cette prestation, c'est le cœur même de cet événement. Le but de cet événement, c'est de donner accès à la compétition en ligne. Et donc si le réseau n'est pas performant, stable et fonctionnel, l'événement ne peut pas se dérouler dans les conditions qui le nécessitent. Il y a un réel besoin de stabilité du réseau pour pouvoir tenir des débits qui sont importants. On parle de transmission vidéo Full HD, 4K, et ça nécessite une stabilité du réseau accrue et une fiabilité, donc des équipements actifs redondés, des liens redondés et toutes les techniques nécessaires pour pouvoir offrir quelque chose de stable, de résilient et performant pour la production. Avant le coup d'envoi, tout doit être testé. Russell va nous expliquer comment il s'assure que tout fonctionne parfaitement. Alors, pour s'assurer du bon fonctionnement des différentes liaisons qui sont installées, on va essentiellement faire des tests déjà dans un premier temps passifs de nos liaisons, donc avec un testeur de câbles traditionnel. Ensuite, on a une passe complète qui est effectuée sur chaque position pour aller faire un test de débit relativement classique et vérifier que les ressources nécessaires soient bien accessibles depuis le réseau qui est distribué par la position. On a également sur cette prestation-là une extension du réseau Wi-Fi de l'Arena sur le terrain qui permet aux différents participants de pouvoir se connecter à Internet et échanger sur les réseaux. Donc ça, de la même manière, on vient faire des tests en simulant des usages clients, en se positionnant comme eux vont le faire après pendant l'événement et on vient simuler leur utilisation pour tester que tout fonctionne correctement. Et à la fin d'une mission comme celle-ci, nous allons découvrir ce qui compte vraiment. Alors, ce qui me rend le plus fier à la fin de ce type de mission, ce sera essentiellement le fait de ne pas être sollicité. Finalement, ça peut être un peu paradoxal, mais ce qui veut dire qu'un événement de ce type est réussi, c'est que l'installation est délivrée, l'événement se passe et tout fonctionne pendant l'événement et donc on n'est pas sollicité pour le moindre problème. Je pense que c'est la marque d'un événement réussi, c'est qu'on n'ait pas de sollicitation particulière et que l'événement puisse se dérouler en faisant disparaître l'aspect technique qu'il y a derrière. Merci d'avoir suivi cette mission avec nous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout rester connecté, parce que la prochaine immersion arrive très vite.